Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 19h. Au sommaire de cette édition, bientôt 3 mois que le Bénin dispose de 3 nouveaux monuments. Il s'agit des statues de l'Amazone de Bioguera et du monument aux dévoués. Véritable attraction pour les Béninois comme les étrangers, mais dans quelles conditions les populations peuvent-elles profiter des dites attractions? À suivre dans cette édition. Et puis aussi hier matin, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale a organisé un meeting à la Bourse du travail de Cotonou. Il invite le gouvernement à mieux s'occuper du secteur éducatif. Puis sur le continent, des feux de forêt ont fait de lourds bilans en Algérie. On y compte au moins 38 morts et 200 blessés. Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin dispose de 3 nouveaux monuments depuis quelques jours. Il s'agit des statues de l'Amazone de Bioguera et du monument aux dévoués, véritable attraction pour les Béninois comme les étrangers. Mais dans quelles conditions les populations peuvent-elles profiter des 10 attractions? Wilfried Léandre Ngouidji, le porte-parole du gouvernement, a répondu à la question lors d'une rencontre avec la presse. Écoutez. Ces monuments, nous ne sommes pas partis pour l'instant dans la démarche de faire payer le visiteur qui arrive. Ils sont autant d'attractions dans la ville. Les Béninois de tous bords, de tous horizons peuvent venir les visiter. Les étrangers qui arrivent aussi peuvent venir les visiter. Demain, il se peut qu'il y ait une logistique en place, comme ça se fait ailleurs, et pas forcément sur tous les monuments, pour que l'accès à tel ou tel soit réglementé. Mais à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas partis sur cela. Nous voulons bien qu'il y ait demain 500 000 touristes qui arrivent au Bénin parce qu'ils ont entendu parler des Amazones et qu'ils savent maintenant qu'il y a un monument sublime qu'ils peuvent venir ici contempler et se faire raconter in situ l'histoire des Amazones. Qu'il y ait 500 000 autres qui visitent le Bénin parce qu'ils ont entendu parler des hauts faits d'armes de Bioguera, le résistant, et qu'ils viennent se faire conter l'histoire ici, ce serait pour l'économie béninoise une plus-value, autant que si on avait institué un système de tickets pour faire payer tout visiteur, qu'il soit national ou étranger. Donc, c'est une posture, c'est un choix que le gouvernement a fait pour l'instant. Le plus important étant d'ouvrir notre pays au monde, de le rendre de plus en plus attractif et de donner des raisons aux touristes de partout de venir faire l'expérience Bénin, du Bénin qui renaît, du Bénin qui revit et qui nous donne de plus en plus de fierté d'appartenir à cette grande nation. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale, affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a organisé hier un meeting à la Bourse du travail à Cotonou. Objectif, inviter le gouvernement à mieux s'occuper du secteur éducatif, compte rendu Clémence Tounoucoin. Aspirant au métier de l'enseignement en fonction et ceux radiés en septembre 2019, et bien d'autres travailleurs béninois ont répondu à l'appel des responsables syndicaux pour ce meeting. Ils ont scandé des pancartes qui portent différentes revendications des enseignants aspirant au métier de l'enseignement AME. À la tribune, plusieurs secrétaires généraux syndicaux se sont succédés pour dénoncer leurs conditions de travail. Le point des revendications a été présenté dans la motion lu par le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'enseignement national, la FESEN. Non, travailleurs de tous les secteurs d'activité en République du Bénin, réunis en meeting, élevant une vive protestation contre la situation faite aux AME et aux enseignants radiés. Exigeons le paiement des salaires des 3 mois de vacances aux AME, leur recrutement comme agent de l'État bénéficiant des mêmes droits que tous les autres agents de l'État, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés pour faire de boycott de l'évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappel avant leur radiation en septembre 2019. La résolution de tous les autres problèmes des AME des 305 enseignants radiés.
La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, à travers la voix de son secrétaire général, s'est dit consciente de toutes les difficultés du monde éducatif au Bénin. Elle a rassuré les initiateurs de ce meeting de sa présence à leur côté. La CSTB est consciente de l'injustice et dénonce ça à tout moment. Et elle sera toujours à vos côtés pour sauver l'école. C'est pour ça que nous devons exiger que maintenant là, qu'on leur paye les 3 mois, c'est pas la rentrée prochaine, on doit payer 3 mois et faire donc 12 mois sur 12 et dès la rentrée prochaine, non seulement payer 12 mois sur 12, mais faire des aspirants, des enseignants, agents assermentés de l'État qui bénéficient des autres droits. Les participants à ce meeting disent rendre responsable le gouvernement de la non-résolution des problèmes posés et prennent tous les travailleurs béninois à témoin. Toujours le système éducatif, mais tout autre volet. Le résultat aux différents examens de fin d'année préoccupe les acteurs du système éducatif qui souhaitent les voir être améliorés au fil des années. C'est le cas de l'ancien conseiller pédagogique Raouf Afagnon qui nous livre son analyse par rapport aux résultats de l'examen du baccalauréat, session de juin 2022 au Bénin. Pour lui, 3 causes peuvent être évoquées pour expliquer le faible taux des réussites enregistrées cette année par rapport à l'année antérieure. Suivez plutôt. De 64,42% en 2021, le taux d'admissibilité au baccalauréat au plan national a chuté et est tombé à 59% en 2022. Ces résultats, au dire de l'ancien conseiller pédagogique, peuvent s'expliquer par 3 raisons. D'abord, Raouf Afagnon évoque l'annonce de la mesure de revalorisation salariale dont le processus est toujours en cours et qui avait tout fait de réjouir les enseignants. La première cause, c'est le rendez-vous manqué du gouvernement vis-à-vis des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Ce que je sais et que tous les Béninois savent, c'est que depuis le mois de décembre, le gouvernement tambour battant a annoncé qu'il va revaloriser les salaires des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. Et lorsque la nouvelle a été annoncée, je crois que tout le monde était fou de joie d'apprendre la nouvelle. Et au bout du rouleau, on n'a rien vu. Je crois que ce rendez-vous manqué a eu un impact négatif sur le moral des enseignants. Les aspirants au métier de l'enseignement avaient plusieurs doléances, notamment le paiement de leur salaire 12 mois sur 12, une revendication pour laquelle ils ont employé des moyens de pression comme la grève. La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Raouf Afagnon en fait sa lecture. Les négociations ont commencé cas un cas. Ça n'a pas abouti. Ils ont fait usage de l'arme de la grève pour mettre la pression, la grosse pression sur le gouvernement. Mais le gouvernement a estimé qu'ils ont fait usage d'une arme à laquelle ils n'ont pas droit. Et la conséquence, tous ceux qui ont signé la motion de grève ont été frappés avec la dernière rigueur. Bon, un ancien responsable syndical comme moi, j'ai le sentiment que la faute qu'ils ont commise et la sanction qu'ils ont reçue, il y a eu disproportion. Enfin, l'évaluation diagnostique proposée aux aspirants au métier de l'enseignement n'a pas été de leur goût, ce qui a créé une mésentente entre ces derniers et le gouvernement. Une troisième raison qui explique le faible taux de réussite au baccalauréat, session de juillet 2022. Au Bénin, la législation scolaire prévoit que les enseignants, tous les ans, doivent être évalués. Mais l'évaluation proposée par le législateur, c'est qu'il doit être évalué en situation de classe. Ils sont en classe, en train de travailler. Une équipe vient s'asseoir pour voir le travail qu'ils sont en train de faire. Ça peut être pendant 15 minutes, ça peut être pendant 30 minutes, ça peut être au maximum pendant 1 heure. Mais le gouvernement a choisi d'organiser une évaluation sous la forme des examens de fin d'année. Les professeurs devaient composer copie sur table. Et il y a eu des désaccords.
Et là encore, le gouvernement a frappé. Les informations hors de nos frontières à présent. Les militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté le Mali lundi dernier après 9 ans de présence sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Poussée vers la sortie par la junte malienne hostile, l'armée française a transféré ces 6 derniers mois aux forces maliennes toutes ses emprises dans le pays, dont la dernière à Gao dans le nord. Au total, la France a dû sortir du Mali quelques 4 conteneurs et 1 millier de véhicules, dont des centaines de blindés, alors que le Sahel connaît une flambée de violence que le groupe paramilitaire russe Wagner, nouvel allié de Bamako, peine à endiguer. Et puis cette fois-ci, en Algérie, les médias locaux dénombrent 8 morts et plus de 200 blessés, alors que le bilan ne cesse d'évoluer. Plus de 1800 hectares de broussailles et 800 hectares de forêt dans 14 départements du nord du pays ont été ravagés par les flammes qui ont envahi aussi bien les forêts que les villages. Une situation inquiétante où de nombreux habitants ont été contraints de fuir leur maison. Plus de 300 familles ont fui leur logement face à des scènes de désolation. Le département le plus touché est El Fatah, à l'extrême nord du pays, près de la frontière avec la Tunisie, où 30 personnes ont trouvé la mort. Selon les médias locaux, la plupart ont été emportés par une tornade de feu alors qu'ils prenaient la route pour se réfugier dans un parc animalier. Selon le ministre de l'Intérieur, les pompiers, l'armée nationale et les agents de la protection civile travaillent 24 sur 24. Des hélicoptères des forces armées sont venus en renfort pour atteindre les zones inaccessibles par le sol. L'État a même loué un bombardier d'eau à la Russie. Mais ce largueur d'eau est tombé en panne. Il ne sera à nouveau opérationnel qu'à partir de samedi. Voilà, c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais nous suivre via nos différents canaux, l'application Eden TV, Diaspora FM, et l'information continue sur nos différents sites internet www.benin-eden.com. Merci de nous avoir suivis.